L'abandon à la divine providence du Père Jean-Pierre de Caussade de la Compagnie de Jésus, 3e chapitre. Les dispositions que demande l'état d'abandon et ses divers effets. Qu'il faut être dégagé de tout ce que l'on sent et de ce que l'on fait pour marcher dans cette voie où l'on ne subsiste qu'en Dieu et dans le devoir présent. Toutes les vues qui sont au-delà doivent être retranchées. Il faut se borner au moment présent sans penser à celui qui l'a précédé, ni à celui qui doit le suivre. Je suppose la loi de Dieu toujours à couvert. Un je ne sais quoi vous fera dire « J'ai présentement affection à cette personne, à ce livre, à recevoir ou à donner cet avis, former telle plainte, à m'ouvrir à cette âme, ou à recevoir ses sentiments, à donner telle chose ou à la faire. » Il faut suivre ce qui se présente par impression de grâce sans se soutenir un seul moment par ses réflexions, ses raisonnements, ses efforts. Il faut être aux choses pour le moment que Dieu y lit sans s'y engager par soi-même. La volonté de Dieu nous est appliquée puisque c'est lui qui vit en nous dans l'état dont il est ici question. Elle doit nous tenir lieu absolument de tous nos soutiens ordinaires. Chaque moment nous oblige à chaque vertu. L'âme abandonnée y est fidèle, de façon que ce qu'elle a lu ou entendu lui est si présent que le novice le plus mortifié n'en remplit pas mieux les devoirs. C'est pour cela que ces âmes sont portées tantôt à une lecture et tantôt à une autre, ou bien à faire cette remarque, cette réflexion sur le plus petit événement. Dieu, dans un moment, leur donne l'attrait de s'instruire de ce qui, dans un autre, les soutiendra dans la pratique des vertus. Dans tout ce que font ces âmes, elles ne sentent que l'attrait de le faire sans savoir pourquoi. Tout ce qu'elles peuvent dire se réduit à ceci: je me sens porté à croire, à lire, à demander, à regarder cela. Je suis cet attrait, et Dieu qui me le donne fait dans mes puissances un fond et une réserve de ces choses particulières pour être dans la suite l'instrument d'autres attraits qui m'en donneront l'usage pour mon intérêt et celui des autres. Voilà ce qui oblige ces âmes d'être simples, douces, souples et mobiles aux moindres zéphyrs de ces impulsions presque imperceptibles. Dieu qui les possède a droit de les appliquer à toute chose pour sa gloire. Si elle voulait, par les règles de l'état des âmes qui vivent par effort et industrie, résister à ces attraits, elle se priverait de 1000 choses nécessaires pour remplir les devoirs des moments futurs. Mais comme on ignore cela, on les juge, on les blâme dans leur simplicité, et elles, qui ne blâment personne, qui approuvent tous les états, qui savent si bien en marquer tous les degrés et les progrès, se voient méprisées par les faux sages qui ne peuvent goûter cette douce et cordiale soumission aux ordres de la Providence. Les sages du monde pouvaient-ils approuver cette perpétuelle instabilité des apôtres qui ne pouvaient se fixer nulle part ? Les spirituels du commun ne peuvent aussi souffrir les âmes qui dépendent ainsi de la providence pour leur moment. Il n'y a que quelques âmes de leur état qui les approuvent. Et Dieu qui instruit les hommes par les hommes ne manque jamais d'en faire rencontrer de cette nature à ceux qui sont simples et fidèles à leur abandon. Il y a un temps où Dieu veut être à l'âme sa vie et faire sa perfection par lui-même et d'une manière secrète et inconnue. Alors toutes les idées propres, les lumières, les industries, les recherches, les raisonnements sont une source d'illusion. Et quand l'âme, après plusieurs expériences de folie où la conduit sa propriété, c'est-à-dire son amour-propre, en reconnaît enfin l'inutilité, elle découvre que Dieu a caché et confondu tous les canaux pour lui faire trouver la vie en lui-même.
Alors convaincue de son néant, et que tout ce qu'elle peut tirer de son fond lui est préjudiciable, elle s'abandonne à Dieu pour n'avoir rien que lui, de lui et par lui. Dieu devient donc pour elle une source de vie, non par idée, par lumière ou réflexion. Tout cela n'est plus en elle qu'une source d'illusion. Il l'est par effet et par réalité de grâce cachée sous les apparences de déguisement. L'opération divine n'étant pas connue de l'âme, elle en reçoit la vertu, la substance, le réel par mille sortes de circonstances qu'elle croit être sa ruine. Il n'y a point de remède à cette obscurité, il faut s'y laisser enfoncer. Dieu s'y donne, et toute chose en foi. L'âme n'est plus qu'un sujet aveugle, ou si l'on veut, elle est semblable à un malade qui ignore la vertu des remèdes. Il n'en ressent que l'amertume. Il s'imagine souvent qu'ils vont lui donner la mort, les crises et faiblesses en étant des apparences qui semblent justifier ses craintes. Cependant, c'est sous cette apparence de mort qu'il reçoit la santé et il les prend sur la parole du médecin qui les lui présente.